Élémentaire, mon cher Watson. Et pourtant, j'ai failli complètement passer à côté de cette création Pixar parce que l'affiche ne me tentait pas des masses. Le gros point fort du film, pourtant, c'est son visuel qui est absolument superbe. Le mouvement de l'eau, la danse des flammes, j'ai adoré visuellement le film. Le scénario peut-être un peu moins, parce qu'il n'y a finalement pas grand-chose à en dire. Ce film se veut une fable en faveur de l'inclusion, de la tolérance, et il dénonce de manière poétique et intelligente le racisme et le communautarisme. Très bien. Et après ? Oui, je sais, on devient difficile, mais le méchant est ici un barrage quand même. C'est moyennement charismatique. Donc, et c'est loin d'être le seul obstacle à l'amour entre les deux héros que, en apparence, tout oppose. Elle est une créature de feu et lui un être de l'eau. Et ça, c'est l'histoire en fait. Une histoire d'amour très mignonne, très touchante, que j'ai beaucoup aimée personnellement. Mais cette histoire occupe la totalité du film. Alors oui, moi j'ai aimé, beaucoup même, mais je comprends qu'on puisse être dérouté par le fait que ce n'est finalement que ça, une belle histoire d'amour, amour romantique, amour envers sa famille, poids des attentes qui pèsent sur les épaules, indécision entre passion et devoir filial, hésitation entre conformisme et courage de briser les convenances. Mais avant tout, une belle histoire d'amour. Pas sûr que les enfants y trouvent leur compte, à un âge où leur plus grand amour est leur toute dernière console de jeu, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, mes yeux d'adulte, la plupart du temps d'adulte, se sont régalés avec ce petit film et ça aurait été dommage de passer à côté. Les moins fleurs bleues, en revanche, ne vous faites pas avoir, vous allez voir Roméo et Juliette, pas l'exorciste.